Le buzz, c'est maintenant un moment idéal pour faire passer vos messages en direct, comme chaque midi. Vous êtes au premier plan de l'émission. On commence tout de suite par la météo du jour. Le RSMA vous présente la météo. RSMA, ta formation, ton métier, ton avenir. La première. Météo. La météo présentée par Luisinette Gilbert. Bonjour Luisie. Bonjour Bruno et bonjour à tous. Dès la mi-journée, alors que de rares ondées maritimes peuvent encore concerner les communes littorales, les averses continentales se multiplient. D'abord sur le proche intérieur de Saint-Georges jusqu'au lac de Petit-Saut, ainsi qu'à proximité des rives de l'Oyapock, avant de se généraliser à l'ensemble de la Guyane forestière en cours d'après-midi. Des coups de tonnerre ne sont pas alors tout à fait à exclure, essentiellement sur la moitié est du département. Et en ce qui concerne la soirée, les arrosages continentaux se dissipent progressivement, mais certaines d'entre eux peuvent s'attarder sur le sud du parc amazonien jusqu'en milieu de nuit. En ce qui concerne la mer, elle est agitée par des creux oscillant autour des 2,10 mètres, pilotée par une houle de courte de nord-est, dans un contexte où les hauteurs de pleine mer demeurent importantes, Bruno. La plus grande prudence est donc de mise pour toute activité en lien avec l'océan. Pour les horaires de nos marées, la marée haute ce sera à 17h21, la marée basse à 23h15 et le soleil ira se coucher à 18h41. Merci. Le RSMA vous a présenté la météo. RSMA, ta formation, ton métier, ton avenir. Juste avant de retrouver Monsieur Jean-Marc Dabreu, on s'arrête sur l'article du jour. Eh bien oui Bruno, il est question de sécurité routière dans l'article du jour, semaine de la courtoisie au volant, appliquer donc des règles simples au quotidien et respecter le code de la route. Un article effectivement intéressant. Oui, un coup de klaxon, un mot de trop et la tension monte vite sur la route, Bruno. À l'occasion de la semaine de la courtoisie au volant, le message est clair, garder son calme peut aussi sauver des vies. Mais dans les faits, les conducteurs de Guyane sont-ils vraiment courtois, Bruno? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je dirais oui. Jean-Marc Dabreu. Pas tous. Pas tous, voilà. Moi, je suis courtois. Je laisse passer, j'attends. Je confirme. Voilà, jamais le portable au volant, je le raccroche, je ne réponds pas, voilà. C'est de jouer le jeu, voilà. Merci. Donc, jouer le jeu aussi. Tout de suite, les infos. Les infos en direct. Tout de suite, Jean-Marc Dabreu, bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Elle bat sans plein. La campagne de l'entre-deux tours des élections municipales se poursuit. À 13h, nous serons à Kourou où 4 candidats sont au coude à coude. Amatori et Lingan-Émile prévoit ce soir son meeting. À Saül, Tracy Timan a déposé un recours en annulation du résultat du premier tour. Nous ferons le point avec Jocelyne Elgouache qui nous rejoindra sur ce plateau. L'incroyable histoire de Raymond Mauffret, explorateur porté disparu en Guyane depuis 76 ans. Il vient d'être officiellement déclaré mort par le tribunal administratif. Son histoire a fait d'ailleurs l'objet d'un film avec comme acteur un acteur guyanais. Nous serons en éclairage également sur cette information avec Tristan Derode. La finale académique du concours, c'est génial, avec la présentation de projets scientifiques présentés par des collégiens et lycéens. C'était ce matin, nous y reviendrons. Et puis Bruno, nous allons rire dans ce journal avec nos deux invités, Bobby et LC, les humoristes qui seront donc présents dans notre édition de 13h. Ils sont attendus avec d'autres camarades demain soir au Zéphyr pour le spectacle Bobby and Fred. On se retrouve à 13h pour le journal. À tout à l'heure. Ce soir en télé sur La Première. 20h25, Sam et Kelly traquent le crime, à leur manière. Pretty Hard Cases, 3 épisodes. 22h30, une biologiste retrouvée sans vie dans une serre tropicale. Astrid et Raphaël mènent l'enquête. Pretty Hard Cases, Astrid et Raphaël,
bonne soirée sur la première. Municipal 2026, la jeunesse guyanaise s'exprime sur Guyane la première. Moi, ce que j'attends de la mairie, surtout pour les jeunes entrepreneurs, c'est qu'ils soient plus à l'écoute et plus proches des entrepreneurs de leur commune. Ça serait plutôt un accompagnement un peu plus rigoureux, plutôt au niveau des aides, parce qu'en fait, je sais qu'il y a des aides qui sont mises en place, mais on n'est pas forcément orienté directement vers elles. Retrouvez l'intégralité des épisodes Jeunes citoyens pour les municipales 2026 sur les réseaux sociaux de Guyane la première. Retrouvez cette émission en direct sur nos antennes télé, radio et web Guyane la première. La première. Il faut nous préparer. Il faut mettre ça bien. Aviser. Jeudi jour, mon paré pour aller prendre mon pied. Mon paré, déjà annoncé, before qu'à rouler. Mon armé, qui m'ont galé de champagne bien frappé. Laissez-moi passer, tout mon fait pas ouaiser. Mon entrée, musique à jouer, champagne qu'à couler. Sourire en coin, tout le monde qu'à danser. Et mon lait décompressé. Cavalière Jacquard, tout le monde est mot danser. Sourire, laissez-moi danser. Cavalier, doucement, doucement. Sourire, laissez-moi danser. Ce quoi tout petit comprend dit qu'il est mal malade. Sourire, laissez-moi danser. Même s'il est dit petit copain maladie. Sourire, laissez-moi danser. Faut pas tout user toute ton énergie. Champagne qu'à couler, sourire en coin, tout le monde qu'à danser. Et mollet décompressé, cavalière Jacquard, tout le monde est mot danser. Sourire, laissez-moi danser. Oh, il a qui chaud pour qu'arriver là. Sourire, laissez-moi danser. Vous venez plus danser ou qui ça? Sourire, laissez-moi danser. Laisse raconter, Titine bois sec en mozo. Sourire, laissez-moi danser. Gadi, quittez-moi 4 heures.
Merci Alain Basso pour le top départ. Nous sommes sur le plateau du Buzz. Très heureux de vous retrouver. Dernier rendez-vous de la semaine. Bonjour Le Sage. Bonjour Bruno, bonjour le plateau, bonjour à toutes celles et ceux qui nous suivent, que ce soit en radio, en télé ou sur le net. Elle nous fait signe qu'elle veut prendre la parole tout de suite. Lucinette, bonjour. Mais pas du tout, bonjour à tous. Ça fait signe micro. Moi j'ai vu micro. Micro aussi. Non, non. Ah bon? Les garçons, mais c'est grave. Hein. Voilà. Alors, on a parlé tout à l'heure de la semaine de la courtoisie. J'espère que vous allez jouer le jeu tous. Voilà. Nous sommes toujours courtois envers Lucinette et encore plus envers nos invités. Ouais, d'accord, les garçons. Très bien. Émilie Pierre, bonjour, notre juriste du jeudi. Bonjour. Bonjour le plateau, bonjour la Guyane, bonjour à tous. Si je peux me permettre, sympa la coiffure. On va tout de suite... Je préférais l'autre. Voilà. Ah, mais... Les goûts et les couleurs sont dans la nature. On va écouter tout de suite le répondeur du jour et on revient juste après pour vos coups de cœur et coups de gueule. Le répondeur sur Guyane la Première. Journal des auditeurs. Bonjour. C'est Bibine. Maintenant, je m'attaque aux chauffeurs de bus scolaires. Plus précisément. Alors, lorsque ces heures sont là, zot déjà là, zot à trois bis, voire plus, devant établissement et puis mal garé. Donc, ces parents, il y a là. Nous là, nous dans l'auto, nous cartonnons, les autres fini, récupérer toutes ces petits mounions qui montent dans le bus et puis nous-mêmes, nous derrière quand des couillons, nous pas de petits mounions qui aller chercher. Est-ce que c'est normal ça? Il me semble que c'est pas normal. Donc, il y a une zone de stationnement pour bus. Mettez autres à la queue serrez autres bonda, débrouillez autres, mais laissez passer les parents aussi. Parce que ça c'est chiant. Parce que moi-même, quand il y a mon arrêté, quand on bus sur les routes là, que vous allez récupérer les lycéens, des fois vous vous mettez à la moitié sur la route juste pour récupérer, vous chapper. Donc nous-mêmes, nous pas qu'à aller travailler, nous-mêmes. À jouer, nous qu'à aller jouer. À 5h, vers 6h, là, à jouer, nous qu'à aller jouer. Non, trappez une solution pour autres même. Trappez une solution. Journal des auditeurs, bonjour. Voilà, j'appelle, c'est pour un coup de gueule. Je suis mécontente par rapport au Wasaï. Vous vous rendez compte, il y a une semaine, je l'achetais à 8 € le litre. Aujourd'hui, il est passé à 10 €. Qu'est-ce qu'il y a? La guerre est passée par là aussi? C'est pas possible. C'est pas possible. Et franchement, même si bientôt on sera en semaine 7, mais c'est pas une raison de mettre 2 € de plus. Allez, merci. Au revoir. 24 heures sur 24, laissez vos messages au 0594 25 68 00. Le buzz est à votre écoute. Voilà pour la diffusion du répondeur. Une réaction dans les studios, non? Non, comme d'habitude, on a le pouls de la population, effectivement. Merci Lily pour ce slogan qui colle vraiment bien au buzz. Est-ce qu'elle suit le buzz actuellement, Lily? On ne sait pas. On salue aussi Sylvie Saül qui ne rate jamais le buzz. Elle est devant sa télé. On accueille André qui a un coup de gueule à donner. Bonjour André. Oui, bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour. Alors moi j'appelle, c'est pour donner un coup de gueule pour le chauffeur de la CTG qui a brûlé le stop à la rue de Lieutenant Gouanette hier à 13h. Alors comme ce n'est pas sa voiture, il ne s'occupe pas du stop, il discute avec son copain et il a failli renverser une personne. Alors, il faut que les employés de la CTG sachent que la voiture qu'ils conduisent ne leur appartient pas. Après, madame, il ne faut peut-être pas généraliser. Peut-être que c'est un chauffeur de la CTG. Le chauffeur, chauffeur qui a brûlé le stop à la rue du lieutenant Gouanette. Donc, coup de gueule hier, pour lui. Coup de gueule à 13h. Il a même le... Voilà. 13h. Okay. Oui, hier à midi, hier à 13h, il a brûlé carrément le stop avec la voiture de la CTG. Vous l'avez vu, hein? Vous l'avez... Ah si, il discutait avec son copain et puis... Voilà, il est passé, donc moi j'ai dû freiner et la personne qui traversait aussi s'est arrêtée. Voilà. Moi, je vais généraliser Bruno en disant... pas, et donc ils font pas attention. Si c'était sa voiture, il aurait fait attention.
Je vais généraliser, Bruno, en accompagnant André, en disant à l'ensemble des conducteurs, des chauffeurs, de respecter la signalisation, tout simplement. Que ça soit voiture d'entreprise ou voiture personnelle, respectant le code de la route, ça évite vraiment les désagréments, les accidents et, pour certaines familles, les deuils. Voilà. Merci beaucoup. De rien, André. Merci, au revoir. Merci beaucoup, à très bientôt. Bonjour. Le buzz continue avec un autre appel. Juste faire aussi un point sur la question juridique du jour. Oui, alors aujourd'hui, nous allons aborder avec notre juriste indépendante une question concernant le mariage. Un mariage. Olivier nous a appelé il y a quelques jours pour en parler, quelques semaines même, pardon, pour en parler. Et nous traiterons de ce sujet avec vous tout à l'heure, Madame Pierre-Émilie. Très bien. Une sorte de contrat de mariage. C'est ça. Exactement. Il faut le faire, c'est obligatoire ou pas? C'est pas obligatoire, mais après, il y a des conséquences. Mais comment dire à son futur époux, par exemple, on doit faire un contrat alors qu'on est censé s'engager pour la vie? On se met d'accord. Oui, c'est d'un commun accord. On se met d'accord. On fait pas, on se met d'accord. Voilà. On en parle tout à l'heure avec le coup de gueule d'Olivier. Restez avec nous. Merci. D'accord. Allez, on retourne au standard, s'il vous plaît. On retourne au standard avec... tout à l'heure, on a eu André. Là, c'est un autre auditeur, mais toujours le même prénom, André. Bonjour, André. Oui, c'est André que vous connaissez, là. Bonjour, le sage. Bonjour, tout le monde. Bonjour, André. Bonjour. Alors, le sage, tu as raison. La dame qui vient d'appeler pour l'histoire de bus qui brûle les stops. Je ne demande pas au bus de faire le stop 10 minutes. Mais tout le monde, quand ils voient un panneau de stop, ça veut dire stop. Tu t'arrêtes et tu repars, normalement, c'est ça. Minimum 3 secondes. Mais les bus ralentissent. C'est pas un panneau ralentir. Faut pas et il y en a beaucoup qui le font, Bruno. C'est pas un seul, je les vois tout le temps. Hein. C'est beaucoup qui le font. Ils respectent pas les panneaux. Je sais pas pourquoi les gars, ils font pas des contrôles. Ils roulent pas derrière les bus pour voir ce qui se passe. Je vous dis qu'ils brûlent les stops. Un stop, c'est fait pour, c'est marqué STOP, ça veut dire stop. Tu t'arrêtes, même s'il y a personne, et tu repars. C'est pas un panneau laissez passer. Il est triangulaire dans l'autre sens. Mais les gens, moi je comprends pas. Ils ne connaissent pas leur panneau ou bien c'est pas qu'ils font. La dame, et puis la dame qui dit que les bus se garent, ils prennent toutes les places pour chercher les enfants. Elle a raison. Normalement, même sur les routes, moi j'ai fait ça dans ma vie, j'ai fait pendant 20 ans, Macouya. Faut voir les gens lorsqu'ils voient les bus arrêtés. Malgré ils voient la femme avec un panneau stop, les gars foncent quand même. Après, ils vont dire, ah ouais, ce bon Dieu ne m'aime pas, je sais pas, ils m'ont fait du mal. Mais je vous dis qu'ils roulent à 2000 à l'heure, malgré ils voient les enfants, la dame est avec son panneau stop, ça veut dire ralentir. Non, les bus sont prioritaires. Ils ont raison pour ramasser les gosses sur les routes. Ils ont raison. Parce que maintenant, il y a trop d'allées et c'est de l'anarchie en Guyane, j'ai remarqué. Tout le temps, il n'y a pas un accident. Personne ne dit rien. Tout le temps, il n'y a rien. Et concernant les bus, s'il vous plaît, les chauffeurs, respecter le stop, ça veut dire stop et tu repars après. Alors, c'est tout ce que je voulais dire. André reste avec nous. Oui. André, ne pars pas. Ne pars pas. André, tout à l'heure, a parlé d'un chauffeur, hein, pas d'un chauffeur de bus. Elle a parlé d'une personne en voiture, avec une voiture dont elle a eu l'identité. Mais on a généralisé. Et puis, les propos que tu viens de tenir permettent également d'appuyer sur, pas que les chauffeurs de bus, hein, tout le monde, tous les usagers. Tous. Mais je les vois, Bruno, je ne vais pas mentir. D'abord, c'est simple, je vais prendre avec mon portable, parce que, mais normalement, ils ralentissent devant le panneau. C'est pas ralentir, c'est stop. Tous les usagers. Moi y compris. Ils ne comprennent pas ça. Je comprends, ils sont pressés. Où est-ce qu'ils vont? Moi y compris. Quand tu fais un accident après, tu es obligé de faire des papiers et tout sur place. Ça te retarde encore plus. Il faut respecter les panneaux de stop. Merci pour ce point, André. Effectivement, 3 secondes, comme dit le code de la route. Merci beaucoup, André. Oui, allez, bonne continuation. Merci, André. Juste pour info, hein, notre juriste nous a glissé l'information. C'est vrai, merci Émilie. Donc on perd 4 points pour un stop non respecté et avec une amende, bien sûr, de 135 €. Et je précise, Bruno, si tu le permets, si en plus on brûle ce stop, comme on dit vulgairement, avec le téléphone en main, c'est retrait du permis. Okay. N'oubliez pas, c'est la semaine toute infraction
toute infraction avec le téléphone en main, c'est retrait du permis. N'oubliez pas, c'est la semaine de la courtoisie au volant. Donc, appliquez des règles simples au quotidien, respectez le code de la route. On poursuit avec un autre appel pour le buzz. Et là, on va retrouver Mario. Bonjour Mario. Bonjour Bruno, le sage, vous allez bien? Mario, nous la Gatchambi. Ok, bonjour à tout le monde sur le plateau. Bonjour. J'ai 3 choses à dire. Un coup de cœur pour EDF qui a laissé la Préfontaine sans lumière mardi soir. Et pourtant, le directeur de l'EDF était venu dire qu'ils ont investi 1 milliard d'euros en Guyane. Et juste après qu'ils soient passés sur la Guyane première, extinction des feux, jusqu'au lendemain. Alors, je ne comprends pas. Deuxième chose, je réagis comme la juriste est là. Il y a un membre de ma famille qui est en indivision avec quelqu'un. On a posé, enfin, cette même personne a posé plainte 2 fois et les 2 plaintes n'ont pas été enregistrées. Alors, je ne sais pas si l'injustice est plus favorable que la justice, mais il n'y a rien qui est fait. Donc, un gros coup de cœur pour la police nationale. Encore, la troisième chose, c'est pour le maire de Macoria. Il a été élu, il a dit qu'il va travailler, alors qu'il commence à travailler à Préfontaine parce qu'il y a des crevasses et je pense que ma voiture va tomber bientôt dedans. Donc j'espère qu'il m'écoute et qu'il passera à Préfontaine pour pouvoir boucher les trous si c'est possible. Alors, est-ce que c'est la propriété de la mairie? Ça, on va vérifier. Effectivement, hier, on a eu un appel dans ce sens. On a posé la question, on attend justement le retour. Je ne me souviens plus. On avait déjà eu l'information, mais je ne m'en souviens plus. Je n'ai pas retrouvé dans mes notes. Mais le SAD, ils ont porté campagne, donc ils ont pu voir les trous qu'il y avait. Est-ce que ça ne les dérangeait pas qu'il y avait des trous? Donc, comme il a été réélu, il a dit qu'il va se mettre au travail. Qu'il se mette au travail du côté de Préfontaine. Parce que Préfontaine, ça reste une commune de Macoria. Tout à fait, il y a des habitants de Macoria. Oui, on n'est pas dans une zone esclavée de la Guyane, on n'est pas à Camopi, et on est juste tout près de Tonat. Tout à fait. S'il a un peu d'estimation pour les habitants de Préfontaine, qui, je pense, lui ont donné des voix pour gagner, eh ben, il peut nous redonner cette faveur en rebouchant les trous de Préfontaine. Mario, on entend très bien ce que vous dites, hein, pas de problème à ce niveau, mais d'abord, il faut savoir à qui appartient cette route. Est-ce que c'est un chemin privé? C'est un chemin privé, il connaît bien le dossier, Mario. Mario, parce que on puisse faire Mario, votre numéro est associé à un dossier du Buzz datant de 2024. Vous avez déjà appelé dans le Buzz en 2024, Mario? Oui, c'était pour les déchets sur la nouvelle cité de Préfontaine. Et grâce à vous, ça a été fait et c'est plus la même chose. Enfin, ils jettent toujours des ordures, mais c'est plus comme avant. Voilà, c'est ça. Donc, je vois votre dossier sur le Buzz. C'était en mai, pour être précis, en mai 2024. Et bon, c'est rentré dans l'ordre. On espère que donc pour la route... Donc, on continue, Mario. Pas de problème. Vous avez vu, on travaille pour vous, Mario. Et je reviens encore pour la juriste que pour les plaintes qui sont déposées à la police nationale, rien n'est jamais fait. Bon. Voilà. Merci à vous. Merci Bonne Mario. journée. Voilà. Pour terminer, des dossiers, des plaintes déposées. Pour lui, rien n'est fait. Alors, il faut savoir que je suis responsable des dépôts de plaintes. Bien sûr, il le sait. Alors, n'hésitez pas à relancer lorsqu'il n'y a pas de suivi. Vous pouvez également essayer de déposer à un autre poste de police. Faire un dépôt de plainte à un autre poste de police parce qu'on a tendance à le faire près de chez soi. Mais vous pouvez également vous déplacer si cela n'a pas été pris en compte dans... Vous déposez plusieurs plaintes? Mais si ça n'a pas été pris en compte, c'est que ça n'a pas été enregistré. Donc, vous avez la possibilité de redéposer plainte pour les faits similaires. Très bien. Merci, Émilie Pierre, notre juriste du mercredi. Non, du jeudi. Du jeudi. Voilà, en solo. On est déjà jeudi, ça passe vite. Oui. Nous avons Malou qui est avec nous. Malou qui a un coup de gueule. Bonjour Malou, la ligne 5. Oui, non, ça va. Oui, Malou. Oui, alors j'appelle au sujet de la route de la rue. Ils sont en train de faire les travaux, mais les trous qu'il y a dedans, c'est pas possible. Et deuxième, les autres enfants vont à l'école, ils prennent le bus, et le bus les dépose juste dans le coin. Ils doivent marcher jusqu'au fond à pied, et avec la session de Ouara, il y a les serpents qui sont sur la route, et le maire de Matoury, quand il avait besoin des bottes,
il était à la rivière, soi-disant, pour faire des campagnes, mais là, il ne voit pas la route. Comment est la route? Alors, imagine-toi que ton enfant passe sur la route et qu'un serpent le pique. La route est gérée par la CTG, cette portion de route-là. C'est pas la mairie, c'est la CTG. Hein. Je suis d'accord avec toi, mais quand même, le maire de Matoury, il est bien venu faire des campagnes là. Ça n'a rien à voir. Oui. Ça n'a rien à voir. La route est gérée par la CTG et comme c'est une commune qui est toujours en campagne électorale, donc on va pas trop s'attarder là-dessus. Voilà. Mais c'est la CTG qui gère. Et d'ailleurs, on avait plusieurs fois M. Zadkia Saint-Touris qui nous a expliqué. D'ailleurs, on peut voir les travaux en cours là. On en a parlé hier également. Oui, tout à fait. Oui, mais les travaux sont en cours, mais au moins qui s'envoient couper les herbes. Parce que comme les bus n'ont pas enfants, les enfants doivent marcher 1,5 km à pied et il y a un serpent qui le pique sur la route. C'est tout que ces routes, quand toujours des mauvais serpents, des grages, des gaspinots, tout ça sur ces routes-là. Merci Malou. Allez, bonne journée. Merci à vous également. Bonne journée. Au revoir. Merci Malou. Le buzz, vos réactions en direct au 0594 31 9000. Le buzz. On revient sur le plateau d'abord avec une question juridique. Émilie, attends cette question. Oui, effectivement, on en a parlé en début d'émission. Il y a quelque temps, Olivier nous a appelé nous disant qu'il s'est marié sous le régime normal. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Le régime légal. Le régime légal, voilà. Et maintenant, il s'interroge pour savoir comment répartir les biens. Il voudrait que ses biens propres lui restent et ceux de sa femme également, sans avoir à diviser les choses, malheureusement sans avoir contracté de contrat de mariage, comme on l'a dit tout à l'heure. Il a fait un coup de gueule par rapport à cela. C'est ça. Parce qu'on ne voulait pas... On ne voulait pas accorder cette séparation des biens, on va dire. C'est en phase de divorce. Comme qu'on aurait pu le faire en ayant contracté un contrat, effectivement, en divorce. D'accord. Alors... Juste pour rappel, il faut savoir que même si au moment du mariage, vous n'avez pas convenu d'un contrat, vous n'avez pas établi un contrat, lorsque vous vous mariez, automatiquement, vous tombez sous le régime légal. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une structure, il y aura toujours une organisation qui sera faite juridiquement. Oui. Donc là, à partir de ce moment-là, les biens que vous allez acquérir au cours du mariage vont rentrer dans la communauté. Ce qu'on appelle la communauté, c'est que tout simplement, les biens vont être communs. Oui. Et en cas de partage, on va partager sans considérer ce que vous avez mis comme fonds propres, ou etc. Donc, il faut, dans ce cas-là, s'il veut avoir un bien qui sera considéré comme bien propre, il y a plusieurs mécanismes. Soit il s'agit d'un don, et au moment de l'achat du bien, il inscrira au sein de l'acte d'achat que c'est une clause d'exclusivité et qui exclut en fait le conjoint. Donc, à partir de ce moment-là, ça ne rentre pas dans la communauté. Ou alors, il fait l'achat de son bien, de sa maison ou de sa voiture avec des fonds propres qu'il a peut-être hérité d'un parent décédé. À partir de ce moment-là, si ça vient bien d'un fonds propre, au moment de l'achat encore, il inclut la clause de remploi en fait. Et à partir de ce moment... Il doit le préciser sur la facture. Oui. Parce il doit mettre quoi sur la facture ? Au moment de l'achat, il y a un acte d'achat, il pourra inscrire une clause de remploi. Et avec cette clause de remploi. Oui, voilà. Remploi. Donc, avec cette clause-là, le bien ne va pas rentrer dans la communauté. On ne va pas considérer qu'il s'agit d'un... En clair, Émilie, sans vous couper la parole, oui. C'est-à-dire que je suis marié et donc j'achète un téléphone portable. Quand j'achète le téléphone portable, si je ne veux pas que ma femme le récupère, je mets sur la facture clause... Il faut une clause spécifique qui est la clause de remploi, oui. Comme ça, et à partir de ce moment, mon portable, quoi. Effectivement, le bien sera propre. Et les fonds qui ont été utilisés, qui proviennent de vos fonds propres, d'un héritage ou des fonds que vous aviez avant le mariage, vont contribuer à acheter le bien en question. Donc, il faut toujours faire attention au moment du mariage de bien comprendre le mécanisme, parce que c'est pas parce que vous n'avez pas fait un contrat que vous n'êtes pas juridiquement engagé. D'accord. Ah, d'accord. Wow. C'est bon à savoir. Bon. N'est-ce pas, Lucinette? Pas mal d'infos là. Voilà. En effet. Pour ou contre le contrat? Oui, pour, non, contre. Ça dépend.
D'accord, ok, très bien. Non, un avis, pas forcément. C'est bon, on peut continuer. Ça marche, j'étais surpris. Raymond est avec nous. Bonjour Raymond. Bonjour. Bonjour Raymond. Voilà. C'est ni un coup de cœur, ni un coup de gueule. Hein. C'est dommage, c'est le principe de l'émission. Je voudrais être renseigné en ce qui concerne le courrier avant la grève et pendant la grève. Est-ce que la Poste a l'intention de les distribuer? Car il y a beaucoup de personnes qui me contactent comme un ancien postier, qui n'ont pas reçu leur carte bancaire et puis d'autres choses. Alors si ce courrier va être distribué, à partir de quand? Et si ça ne peut être possible, alors informez-nous. Alors voilà, je dis bonjour à tout le monde et passez une bonne journée. Merci Raymond. Merci Raymond. Donc ça se transforme en coup de gueule contre la Poste, du coup, contre la distribution, la non-distribution donc du courrier. Merci. Merci Raymond. À très bientôt. 05 94 31 90 00. Le buzz bat son plein, les appels. Alors, comme souvent, nous vous remercions pour votre fidélité en tout cas. Les appels s'enchaînent au 31 90 00 et nous sommes ravis de vous entendre encore plus quand il y a, par exemple, les juristes du CDAD le mercredi et Madame Émilie Pierre, juriste indépendante, on va le dire comme ça, qui nous rejoint donc tous les jeudis. Voilà, restez à l'écoute du buzz grand format. On continue avec tout de suite Alain. Bonjour Alain. Oui, bonjour à tous sur le plateau. Bonjour. Je voulais faire deux coups de gueule au niveau, donc déjà pour Macouria Cayenne, au niveau de l'embouteillage. Il n'y a pas d'embouteillage, ce sont les conducteurs et les chauffeurs de voitures qui font exprès. Moi j'ai fait 6h30 de Cayenne à Macouria. Tout en roulant, je regardais la route de l'autre côté qui descend sur Cayenne. Il n'y a rien. Ça roule normalement. Et plus on monte vers Macouria, plus il y a des voitures. Ce n'est pas normal. Ce sont les gens qui roulent à 20 à l'heure et puis ça fait un embouteillage jusqu'à Carapace. C'est pas normal. Il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas de gendarme qui bloque, il n'y a rien. Donc je comprends pourquoi il y a tout ça d'accident, il y a tout ça d'embouteillage. Ce sont les conducteurs. Quand vous arrivez au niveau du pont, avant même le pont, ça roule bien. Ça roule jusqu'à 20 minutes. Normalement, si tout le monde roule à une vitesse constante, normalement, il ne devrait pas avoir d'embouteillage comme ça. Ce sont les gens qui sont devant qui font exprès. Alors donc, effectivement, quand vous arrivez à Macouria, il y a un embouteillage infernal. Voilà mon premier coup de gueule. Premier coup de gueule, d'accord. Alors, on reçoit un message d'un élu. Alors, Alain, ne raccroche pas. Le message, tu peux lire sans citer l'élu. Bien sûr. Que Macouria, c'est bon. Non, on ne va pas citer. Ouais, on ne cite pas l'élu, d'accord, cite pas. Non. Mais qui n'est pas d'accord avec vous et qui réagit sur le portable du buzz. Alors, c'est la chance que nous avons d'avoir ce serveur pour avoir vos avis. Et puis, Raymond, on va arrêter le chrono pour vous permettre de donner votre deuxième coup de gueule. Voilà. Et donc, cet élu, cette personne nous dit que votre constat est faux. Il n'y a personne qui souhaite arriver en retard le matin et prendre les embouteillages. Sur cette portion de route que vous citez, il y a beaucoup d'intersections, beaucoup de routes adjacentes et beaucoup d'habitants dans ces différents quartiers, ce qui engendre justement cet embouteillage, sans compter le rond-point avant le pont qui, là aussi, ne facilite pas forcément la circulation. Voilà, les propos que cette personne vous tienne, Raymond. Donc, il y a personne qui souhaite faire de ralentissement. La cause, c'est la multiplication des habitations et puis les routes qui ne suivent pas forcément. Voilà comment il termine son propos. Raymond. Merci. Oui, ça c'est lui qui voit ça parce que il a constaté qu'avec des embouteillages, moi j'ai fait le parcours de 6h30 du matin de Cayenne à Macouria pour remonter à Macouria. Je trouvais que c'était libre, c'était bon, ça roulait bien. Donc vous avez donné votre avis, oui, mais voilà. Oui, une autre personne vous dit que non, ça n'a rien à voir. C'est la multiplication des habitations et les routes qui ne suivent pas forcément. Ok. Merci Alain. Et voilà mon deuxième coup de gueule, c'est les déchets qu'il y a à Sablance. Le maire de Macouria, il est élu. J'espère qu'il va faire quelque chose parce que c'est inadmissible. Ça fait plus de 10 ans qu'il y a des déchets comme ça à l'entrée, là où il y a les boîtes aux lettres, là, à Sablance. J'aurais voulu qu'on enlève ça parce qu'on n'habite pas loin et je vous assure, il y a des mouches, des rats. C'est pas possible. On ne peut pas respirer ça pendant combien d'années comme ça encore.
Donc, il va falloir qu'il enlève tout ça, là. Merci, alors, Raymond. Que le maire, monsieur Adelson, fasse le nécessaire. Merci. Merci, Raymond. Le temps est respecté. Merci de m'avoir écouté. Avec plaisir, Merci, Raymond. Alain. Nous sommes là pour ça. Merci. Au revoir. Bon Merci. appétit. Au revoir. Bonne journée. Allez, on continue avec vos Bon appels appétit, en direct au 31 90 00. N'oubliez pas, mardi, nous recevrons également Alain Chrétien-Ouakui qui répondra à vos différentes questions ou coups de gueule concernant, ou coups de cœur également, concernant les bailleurs sociaux de la place. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez bien sûr nous appeler. On a recueilli quelques coups de gueule déjà, mais lundi, vous pourrez continuer. Et puis mardi, il sera là pour répondre en direct à vos coups de gueule, Bruno. Voilà, on a eu un coup de gueule, Émilie, c'est Jacques qui a appelé il y a quelques jours, réponse juridique, son patron a installé une caméra dans son bureau, voilà, pour voir s'il arrive à l'heure, s'il est bien présent, etc. Est-ce qu'il a le droit ? Alors, il faut vraiment savoir quelle relation il y a entre les deux personnes. Est-ce qu'il s'agit d'une hiérarchisation dans les relations? Est-ce que c'est son patron ou est-ce que c'est son collaborateur? Si on est collaborateur et que le local, on est en coworking, à ce moment-là, si la caméra est posée dans cet espace de coworking, il peut effectivement avoir le droit de le faire. Il a son bureau fermé. Son bureau, vraiment, il a la clé, il vient dans son bureau. Le matin, son patron veut vérifier s'il arrive à l'heure, s'il est bien en place, s'il travaille, s'il n'est pas sur son portable, voilà. Donc à ce moment-là, il aurait dû prévenir, en tout cas, il doit prévenir l'employé de l'installation de cette caméra. Mais il a le droit. Mais il a le droit, étant donné qu'il est patron des lieux, et il a la possibilité de mettre des caméras. Il faut avertir avant. Juste avertir. Il faut avertir avant, et ça peut être aussi des raisons de sécurité, donc c'est pas forcément de l'espionnage, ça dépend de des raisons pour lesquelles il les a installés. Donc dans ce cas de figure-là, il faudra avoir plus de précision. Selon Claude, l'auditeur qui a laissé ce coup de gueule-là, pour lui c'est de l'espionnage. Mais le patron dit que c'est pour vérifier, comme il est souvent en retard, heure d'arrivée, heure de départ, etc. Donc à ce moment-là, ce sont des dires de personnes qui disent tout son contraire. Donc on ne peut pas trancher, il faudrait vraiment voir. Mais dans l'optique de sécurité, il a le droit d'installer. Le patron a le droit d'installer une caméra dans le local. D'accord. Oui. Dans le bureau même, hein. Pas seulement le local, dans son bureau. En fait, on n'est pas propriétaire du bureau à partir du moment où on travaille dedans. C'est parce que donc c'est le local. Ça reste le local. Il ne reste pas propriétaire du bureau. Bien sûr, c'est normal. Caméra pour toi. 05 94 39 000. Il y a Caroline qui a un coup de gueule pour 2 Terabita. Caroline, bonjour. 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 J'appelle, c'est pour un coup de gueule pour... Alors, il y a eu un mariage entre la Simco et la Sigui. Donc, on essaie d'appeler... Et ça ne répond jamais. Jamais. Je ne sais pas comment faire parce qu'ils ont donné un numéro pour appeler si on veut avoir des renseignements. Mais je fais qu'elle appelle toute la semaine, on ne répond jamais. Standard. Standard. Bon, c'est dommage. Enfin, je vais le dire comme ça, parce que d'autres personnes nous ont contactés dans le buzz pour nous dire que il y a l'hôtesse d'accueil, qui a répondu, qui a trouvé une solution à son problème. Bon, voilà. Donc on posera quand même la question. Ne vous inquiétez pas. Pour savoir pourquoi dans d'autres cas, il n'y a pas de réponse. D'accord, je vous remercie énormément. Merci à vous de nous avoir contactés. Merci beaucoup. Au revoir. On va écouter Raymonda qui a envie de faire plein de coups de cœur. Bonjour Raymonda, vous allez entendre. Oui, plein de coups de cœur pour vous, hein. Mais louloute là, regardez-moi. Je vous vois en plein télé, vous êtes tous beaux. Salut Raymonda. Ça va. Après, j'avais pas eu le temps de te dire bon anniversaire, tu étais tellement pris. Ah oui. Je suis hors sujet, je sais, mais un gros coup de cœur pour vous. C'est gentil. Merci Raymonda. Et reste-nous fidèles. C'est une dame, Émilie, qui suit partout de la bonne musique elle est fidèle aussi du buzz. D'accord. Voilà. Chanter Raymonda. Raymonda, voilà. Elle va peut-être appeler un jour pour te faire un coup de cœur. Tu verras, elle suit tout. Hein. D'accord. Nous avons Marie-Hélène. Marie-Hélène, que se passe-t-il? Elle a un gros coup de gueule au niveau du transport à faire. Oui, bonjour à vous. Bonjour. C'est pour vous encourager pour le travail que vous faites. Merci Marie-Hélène. Je suis Marie-Hélène déjà de Matiti, donc pour vous dire que
J'avais appelé la semaine dernière pour le sujet du transport. 1 mois. Mais le problème a été résolu. Ah ben c'est parfait. Je voulais vous remercier déjà et vous encourager pour le travail que vous faites. Donc je sais que c'est pas facile de recevoir les coups de gueule tous les jours comme ça. Donc mais je vous encourage parce que grâce à vos émissions, les parents, on peut nous exprimer. Donc et grâce à vos émissions, je voulais vous encourager et vous remercier. Voilà. Merci. Alors, Marie-Hélène, ne partez pas, on replante le décor pour celles et ceux qui entendent cela pour la première fois. Elle nous avait appelé il y a 1 mois de cela pour nous dire qu'elle habite Matiti et qu'il n'y avait plus de transport pour récupérer ses enfants et les amener à Kourou. Et donc, effectivement, on a mené l'enquête, on a dénoué les choses. Vous aviez parlé de la CTG, en fin de compte, c'était la mairie de Kourou. Il y avait un problème avec... alors, je ne me souviens plus exactement des termes, mais si tout est rentré dans l'ordre, c'est parfait. On est satisfait pour vous, Marie-Hélène. Voilà, ça fait 2 et pour les enfants, cela, donc il y a le bus, nous les parents, on est soulagés, donc je voulais vous remercier. Et pour l'ensemble de Matiti, voilà, le transport scolaire. Merci. Et en plus, vous avez pris du temps à réagir parce que ça durait depuis septembre, apparemment. Voilà, depuis septembre. Depuis un moment, exactement. Merci en tout cas. Et merci pour nos contacts de la CTG, une pensée pour Sophia et toutes les personnes qui ont pu faire avancer le dossier. Exactement. Encore merci. On a Nelly. Nelly nous parle des impôts. Bonjour Nelly. Oui, bonjour. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me renseigner au sujet des impôts, une saisie qu'on a faite sur mon, comment je vais dire ça? Saisie sur compte bancaire? Voilà. Et en ce moment, et vous vous rendez compte, je suis dans ma 78e année. Est-ce que vous croyez, je n'ai jamais je n'ai jamais eu de problème d'impôt, ni savoir combien parce que je suis mariée, combien que ma moitié, je préfère vous dire comme ça pour ne pas donner de nom, paye d'impôt, et m'a toujours dit, dès le départ, avant même le mariage, de ne pas m'occuper des impôts, étant donné qu'il est comptable et qu'il va s'en occuper. Et puis là, en ce moment, je reçois n'importe quoi comme courrier. Je vois que j'ai 8 000 et quelques d'impôts à payer et une petite retraite que j'ai, on prélève. Et puis, écoutez, là, je reçois un courrier qui date du 3 février et je l'ai reçu hier. On me prélève une certaine somme et me disant que j'ai 8 000 et quelques. Et je n'arrive pas à avoir un rendez-vous avec le directeur des impôts. Et le courrier que j'ai reçu, en plus de la caisse de sécurité sociale, c'est même pas identifié. J'avais même pas vu que c'était la caisse de sécurité sociale. Un courrier qui n'est même pas signé, en plus. Donc, je compte sur vous pour me donner la marche à suivre, parce que vraiment, c'est... Aïe, aïe. Mais dans ce cas, si le courrier a comme... Si le courrier a été envoyé par la Caisse de sécurité sociale, pourquoi vous dites qu'il s'agit des impôts? Voilà, c'est parce que justement, j'ai appelé comme il y a le nom de la personne là, et il y a un numéro de téléphone, donc je viens tout juste d'appeler là, et je l'ai eu au téléphone. Alors ce qu'elle me dit, elle me dit que oui, qu'ils ont reçu un avis des impôts disant de faire un prélèvement sur mon compte. Voilà. Compliqué. Mais c'est compliqué parce que je comprends pas. Vous avez... ce que je vous dis, même pour moi qui ne suis pas... Écoutez, je n'ai jamais à 78 ans, j'aurai en septembre. Vous vous rendez compte? 18, Donc, si la saisie a été faite par un commissaire de justice, vous pouvez vous rapprocher directement du commissaire de justice qui pourra vous donner les raisons exactes pour lesquelles, les montants qui concernent quelle institution. Et comme ça, vous serez plus éclairci pour avoir la période, de quel montant il s'agit et la totalité. En fait, il faudrait voir quelle a été l'institution qui a prélevé directement sur votre compte. Voilà. Bon. On peut avoir, je regardais un message, il faut qu'elle soit plus de détails. Ouais. Oui, voilà, on a besoin vraiment de plus de détails. Laissez-nous vos coordonnées, madame, parce que là, c'est assez compliqué. Et donc, on va les partager aux bonnes personnes pour vous. Merci beaucoup. À très bientôt. 12h43. Petit point avec la Lousinette au niveau du standard. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des thèmes qui reviennent? C'est quoi l'ambiance du standard, Lousinette? Eh bien, très festif. Hein. On a pas mal d'auditeurs qui sont... Festif.
Oui, bien sûr, à l'antenne, on rigole aussi. Non, on a eu, écoutez, des coups de gueule concernant la Poste qui revenait. Donc pas aujourd'hui. On a eu également, il me semble, les bus et puis voilà, tout simplement. Merci Luzinette. Pourquoi tu rigoles le sage? On poursuit avec tout de suite. Voilà. On Allô? poursuit avec Jessica qui a une question. Jessica, bonjour. Oui, je m'appelle Jessica, je suis malvoyante. Je vais à l'abribus qui est en face de la CTG, du côté de la CTG. Et le bois est tombé avec moi à terre. Et j'ai soulevé à l'aide de 2 personnes qui sont passées pour remettre le banc sur les rondelles. Je dois aussi, c'est possible de signaler que le banc n'est pas stable la personne pour construire, pour recoller, s'il vous plaît, le banc. D'accord. Au niveau de la CTG, vous dites, l'abribus au niveau de la CTG. D'accord. Oui, le bois, il tombe à terre. D'accord. Je suis tombée à terre aussi. Bon, merci pour ce signalement, en tout cas. Et autre chose. Oui. Est-ce possible de voir aussi pour les lumières, parce que alors qu'on est le soir, la lumière pour traverser de ce côté de CTG est éteinte et l'autre lumière ne s'allume pas non plus. Il y a 2 lampes qui s'allument, 2 ou 3 lampes. 2, 3 lampes. D'accord, je note. À quel niveau vous avez dit? Suzini, en face de la CTG. Ah, d'accord, au même endroit. Très bien. Oui, même endroit, oui. Là où Très je bien. traverse pour aller prendre le bus. Très bien. C'est noté Merci pour nous. beaucoup. Merci à vous. Bon courage. À vous également. Un bisou, bye. Merci beaucoup. Leroy suit le buzz fidèlement. Il est connecté et peut-être qu'il va tout à l'heure participer en direct. Voilà. Madame, ne vous inquiétez pas, on va raccrocher. Elle n'avait pas accroché. Voilà. Pour notre juriste. On rappelle quand même les 2 réponses. Alors, on a parlé tout à l'heure avec notre juriste de contrat de mariage, on va dire ça, et comment, quand il y a divorce dans certains cas, et qu'il n'y a pas eu de contrat de mariage, justement, comment partager les biens. Vous avez pu répondre. Et puis, le deuxième coup de gueule que nous avions eu également de la part de Claude concernait les caméras installées dans un local pour savoir si cette installation était légale ou pas. Et là, on a eu la réponse. On a eu la réponse également. On espère que Claude a entendu la réponse de notre juriste du jour. Voilà, donc c'est légal. Voilà. Exactement. Il faut juste avertir l'employé. Tout à fait. Par contre, il n'a pas le droit de mettre une caméra cachée. Voilà. Non, il n'a pas le droit de caméra cachée. Non, et aussi, l'objectif, si c'est focalisé sur l'employé toute la journée. Non, il faut que l'angle de vue soit. Exactement, le plus large il faut possible. que ce soit justifié pour une raison de sécurité ou d'accès. Voilà, il faut que ça soit justifié. Lucinette, je vois qu'elle est au téléphone. Est-ce qu'on peut accueillir quelqu'un d'autre? On y va. Bonjour. Allô, bonjour. Allô. Bonjour, il faut baisser le volume de la radio ou de la télé. Allô. Bonjour. Bonjour, c'est Françoise. Bonjour Françoise. Ah bon. Moi, mon cabinet j'attends quand même pour impôt. Pour impôt, depuis 2013, impôt derrière mon ça, tous les années, il a dit mon ça pour payer impôt. Moi, j'ai 3 propriétaires, il a envoyé 6 impôts pour moi. Taxe d'habitation. Et je pas une seule maison au côté mon une côté qui vide. C'est tous ces côtés à louer. Toutes les années, je fais ma déclaration et puis j'ai toujours envoyé les papiers pour il prend l'argent les mon compte, l'argent Françoise. C'est normal, ça. Françoise, est-ce que c'est normal? On ne peut pas vous répondre, mais en tous les cas, on ne peut plus. Voilà, sur mais le buzz. Non, je demande qu'est-ce que je peux faire pour qu'on puisse. Alors, Françoise, 90 ans. Françoise, justement, Françoise, ça fait peut-être la 10e. Non, peut-être 5 ou 5e, non, 10e fois, ok, d'accord. Ah ouais, ça fait quelques fois que Françoise appelle, on vous a redirigé vers le CDAD. Madame Alix Gloriane, juriste et coordinatrice justement du CDAD, a répondu à vos différentes sollicitations et a dit que dans votre cas, c'était compliqué, elle ne trouvait pas de solution pour vous. Donc, appelez encore et encore dans le buzz, on n'aura pas plus de réponses, pas plus de solutions à vous apporter, Françoise. Malheureusement, on a vraiment épuisé le stock de solutions à vous apporter. Malheureusement, Françoise. D'accord? Et là, on l'a perdu. Hein. Bon, Françoise, non, elle est toujours là. Françoise, on est d'accord? Je vous dis quelque chose. Ma mère a laissé un bien. Voilà.
Bon, moi, je suis une personne de 90 ans, je vous dis, hein. Ma mère a laissé un bien. C'est moi qu'on demande pour payer le bien et puis de débrouiller avec mes frères et sœurs. Est-ce que ça, c'est normal? On a répondu plusieurs fois et c'est un notaire. Le bien de ma mère. Normalement, ma mère a tant d'enfants, on envoie chaque enfant pour payer une partie de ses biens. Et pourquoi c'est moi seul qu'on veut faire payer le bien? François, c'est toi la propriétaire? Quoi? Tu es la propriétaire aujourd'hui, officielle? Oui, je suis propriétaire. Bon, voilà. Donc c'est redevable. Le propriétaire doit payer toutes les dettes qui sont dues à son bien. Donc c'est à toi de payer. Françoise. On a déjà répondu ça. On lui a déjà dit ça. Goudette est avec nous. Goudette Met est avec nous pour la mairie de Kourou. Coup de gueule, bonjour. Oui, bonjour. Je souhaitais passer un coup de gueule à M. le maire François. Alors là, on pourra pas. Non, mais là, on pourra pas. Mais oui. On a un peu plus ces zones sensibles. Ouais. On est en deuxième. Il y a un deuxième tour là-bas, Goudinette, je sais plus. Goudinette Net. Goudinette Net, d'accord. Donc on ne pourra pas répondre à votre coup de gueule, malheureusement. Béatrice, je crois qu'elle rappelle. Béatrice, bonjour. Je peux l'expliquer, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Bonjour Béatrice. Bonjour. Oui, c'était pour faire un coup de gueule concernant le bailleur social actuellement de Terre Habitat. Je suis de Saint-Laurent-du-Maroni. Ça fait 1 an qu'ils nous ont livré des logements sur la route de Saint-Jean, précisément en résidence Tinamo. Et là, ça fait 1 an qu'on est là et il n'y a pas d'éclairage à l'entrée de la résidence. Résidence Tinamo? Tinamo. D'accord. Et ça fait déjà 1 an qu'on est là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Rien du tout, mais pourtant il y a des lampadaires, mais il n'y a pas d'éclairage. Et avec l'insécurité, et des fois quand on rentre à la maison, on se pose beaucoup de questions, comment est-ce qu'on va rentrer, etc. Et je trouve pas ça normal, et en plus de ça, on paye des charges. Très bien. C'est noté pour nous, voilà, on posera la question. Que j'avais à dire. Merci. De rien, au revoir. Au revoir. Merci, belle journée. Le buzz, on est presque arrivé à la fin. Pas mal de sujets, bien rythmés. Voilà. Des interventions et puis surtout les réponses de notre juriste du jour. Le jeudi, vous prenez l'habitude, on l'espère, avec Madame Pierre-Émilie qui répond à vos différentes interrogations et surtout les coups de gueule. Voilà. Et comment faire pour vous joindre si on veut compléter une information ou avoir ou confirmer une information? De l'aide. De l'aide juridique, voilà. Simplement contacter au numéro de téléphone, on va voir s'il s'affiche. Et oui, il s'affiche normalement. Mais sinon, c'est le 06 36 05 57 68. Voilà. Voilà, il s'affiche. Wow. Là, Basso, lui, c'est comme nous, le buzz. Hein. Action-réaction. Action-réaction. Voilà. Ah ouais. 06 36 05, on l'a dit 05 57 68. Merci, voilà. 57 68, voilà, ça s'est affiché. Peut-être un dernier appel, après le sage, on fera le point demain avec... lundi, parce qu'on revient lundi. Avec d'autres sujets. Exactement. Voilà, toujours aussi... Et surtout mardi, par exemple, l'auditrice qui a appelé tout à l'heure pour la résidence Imounou à Saint-Laurent, soyez des nôtres mardi avec Alain Chrétien ou Accueil. Dernier appel pour aujourd'hui, c'est Emeline qui passe déjà à table. Bon appétit, bonjour Emeline. Merci, bon appétit, bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, je vous appelle pour les contrats de mariage. Moi, ça fait plus de 40 ans que je suis mariée, même 47, je crois. Et donc, ce que je voulais dire, mes parents, qui étaient dans le droit, m'avaient conseillé de faire un contrat de mariage séparé. La séparation de biens. Séparation de biens, merci. Je ne retrouvais pas le terme. Et je trouve que ça se passe bien. Pourtant, on est toujours mariés jusqu'à présent. On a des biens communs. Chacun de nous, quand on a acheté des maisons. Et voilà. Et il n'y a pas de problème. En plus, ça facilite après pour les enfants. Comme ça, disons que les enfants, quand on partira, définitivement, l'héritage sera moins dur à gérer, puisqu'il n'y aura pas les enfants, disons que les notaires ne vont pas mélanger les dossiers du couple. C'est plus facile, c'est plus aisé de faire ce système-là.
D'accord. Ouais. Le seul problème au niveau des impôts, c'est qu'ils disent qu'ils mettent qu'on est divorcé, alors que ce n'est pas vrai. D'accord. Non, faut pas Mais qu'ils mettent bon, ça. voilà, pour l'héritage, pour les enfants, ça pose facilite. moins de problèmes parce que comme il y a On des va cousins à devoir se gauche, à laisser, droite, madame, dans chaque on va famille, devoir se laisser parce qu'il y a le journal qui arrive à grands pas. Oui. Merci en tous les cas, merci de votre intervention. Merci. C'était le dernier appel qu'on a dû écourter puisqu'on doit rendre l'antenne tout de suite. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se retrouve lundi à 12h avec vos appels. À bientôt. Au revoir. Bon week-end. Au revoir.